Armia, merci beaucoup et merci à Souleymane, merci à toute la presse. Je vous souhaite la bienvenue et je suis heureux de communiquer, d'échanger avec vous simplement. Bon, il a posé la question en français, je réponds en français. Cet événement est un événement d'une portée d'abord historique pour une personne modeste et simple, mais qui est très touché par cet acte. C'est un acte d'amour, d'affection, peut-être aussi de compréhension, parce que je crois qu'on a cheminé pendant longtemps ensemble. Je crois que pour en arriver là, il a fallu être très patient, être très tolérant, être très ouvert vis-à-vis de tout le monde, jusqu'à ce que, en tout cas l'essentiel, on ne peut pas dire que tout le monde adhère à ça. Bon, nous aussi, comme disait Ahmed tout à l'heure, nous ne sommes pas naïfs. On sait qu'il y a des gens peut-être qui auraient souhaité autre chose, mais l'essentiel, en tout cas les 85-90% de la population de notre commune, de notre au-delà, je peux dire, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction au niveau de la cérémonie, je peux dire que ça a dépassé ce qui était prévu. Au début, quand ils m'ont parlé, je pensais que c'était 200, 100 jeunes qui veulent vraiment dire merci au maire, qui veulent lui parler, qui veulent peut-être aussi poser d'autres choses. Mais quand j'ai vu l'ampleur de la chose, et surtout l'engagement de tout le monde, l'engagement. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que cet hommage, de bout en bout, a été mené par eux. C'est eux qui ont pris l'initiative, c'est eux qui ont fait qui en ont fait la publicité, c'est eux qui ont informé ceux qui devaient être informés, c'est eux qui ont invité l'essentiel des gens, bon, jusqu'à un certain niveau. Et c'est eux aussi qui ont donné de leurs moyens, leur temps et leur argent. C'est eux qui ont chacun a sorti ce qu'il avait, chacun a fait ce qu'il pouvait. Parfois même, il y a des gens très modestes qui ont fait des choses qui me touchent profondément, parce que je sais que vraiment j'aurais préféré que cela soit pris en charge autrement. Mais ils m'ont dit, monsieur le maire, cette fois-ci, nous ne te demandons rien. Nous souhaitons nous-mêmes vous montrer que, puisque c'est votre hommage, sortir nous-mêmes, nos modestes moyens, et les unir pour vous rendre hommage. Vraiment, j'en suis très touché. Et pour le reste, on l'a vu. On a vu, les images sont parlantes, comme disent les gens de la presse audiovisuelle. Les images peut-être sont plus parlantes que les paroles. En tout cas, j'en suis très ému et très touché. Il faut que je me retienne beaucoup pour ne pas pleurer, parce que très franchement, moi je suis sensible. Je remercie Dieu, je vous remercie, je remercie tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Et puis je remercie aussi tous mes conseillers, même qui ne sont pas visibles, qui m'aident beaucoup à gérer tout ça et à rendre tout ça. En tout cas, merci, j'en suis très touché. Mais la portée aussi, c'est pour le futur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on a rarement rendu hommage à des vivants, on a rarement rendu hommage même à des morts. Dans notre communauté, dans notre société, c'est notre culture qui est un peu comme ça, ou en tout cas je sais pas, on n'est pas porté vers ça. Or, c'est important de dire à quelqu'un, quand il fait bien les choses, quand il essaie de faire, même s'il ne réussit pas toujours, mais en tout cas la volonté est sincère et réelle, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a cette volonté-là, lui dire bon courage, on a vu et on apprécie. Merci. Et quand aussi il se trompe, parce que nul n'est infaillible, voilà, vous vous êtes trompé, faites attention, parce que vous n'êtes pas une personne simple, vous représentez les populations, vous représentez les institutions, donc il faut que vous soyez un exemple. Donc ça c'est pour la personne, mais c'est aussi important pour les autres, parce que qui voit ça peut s'en inspirer, peut se dire voilà, moi aussi
j'ai envie que mes concitoyens retiennent de moi de bonnes choses. Et donc, je vais fournir l'effort. Et ça, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que je veux qu'on perpétue les bonnes actions et les bonnes relations, pour ceux qui viendront, parce que aussi, il ne faut pas se tromper. Les gens, ils sont là provisoirement, et puis d'autres viendront, chacun apporte sa contribution, et après il part, d'autres viennent. Bon, il part parce qu'il a fini sa mission, il part parce que Dieu l'a voulu ainsi. De toute façon, c'est des choses qui sont avec nous. Voilà, donc je suis très touché par ça, d'abord pour ma modeste personne, mais aussi pour l'avenir. J'espère que beaucoup s'en inspireront. J'ai écouté ici aujourd'hui les gens de Bagne qui étaient là, qui sont venus très fortement, en tout cas sur leurs représentants, disaient voilà, nous et le jeune Thiam Amatijan, le DG de Ether, dit voilà, je vais quand même informer les gens du Gorgol, les gens de chez moi. Voilà un exemple que je souhaite que les populations de l'Ixéba et au-delà du Gorgol suivent. Merci. Bon, mes impressions, c'est des impressions de satisfaction, en toute humilité, vraiment de communion et d'espoir pour le futur. D'espoir. Vraiment, j'ai des impressions aussi d'une bonne compréhension de mon message. Parce que tout mon message, toute ma vie se résume à essayer de rendre service du mieux qu'on peut, en fonction de nos possibilités. Toute ma vie aussi, je pense, je peux le dire aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans, donc c'est aussi un désir de montrer aux gens qu'on peut vivre et rester ensemble dans l'harmonie et dans l'affection sans se déchirer. Bon, je réussis parfois, j'échoue parfois. Bon, il y a des gens peut-être qui pensent que c'est pas cela, voilà, qui pensent à autre chose. Mais moi, je pense que c'est possible. Parce que je l'ai dit tout à l'heure au stade, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure au stade, et mon point de vue est que on trouve ce qu'on a pour les autres. Bon, c'est un peu philosophique peut-être, et c'est peut-être un peu porté vers la religion et autres, mais ma conviction profonde est que ce qu'on a dans son cœur pour ses prochains, pour les gens, en général, c'est ce que Dieu vous donne. C'est une projection. Et très franchement, j'ai toujours voulu participer en tant soit peu à limiter les souffrances des autres, en tant soit peu. Et aussi participer comment dire, à l'éclosion de tous nos talents et de toutes nos potentialités. Comprenez, parce que nous recelons des gens de valeur. Donc, j'ai retrouvé ici une bonne compréhension des gens par rapport à cette vision-là. Et je souhaite que, au-delà de ce que nous avons fait ici à Bababé et dans le département et dans le Fouta, que nos autres parents mauritaniens comprennent que nous avons des jeunes qui ne demandent qu'à bien vivre chez eux, qui ne demandent qu'à être compris et à participer au développement de leur pays, à y contribuer. Et toute la Mauritanie le sait, nous avons des gens qui croient à l'État, qui sont des commis de l'État, qui aiment l'État, qui aiment travailler ou servir l'État. Donc il faut qu'ils puissent avoir leur place dans l'État. Voilà, donc vraiment mes impressions, c'est des impressions positives et d'espoir, parce que je pense qu'il y a un pas qui est franchi et ce sera un exemple que d'autres répéteront certainement. Oui, c'est un sentiment aussi d'abord de satisfaction, mais aussi véritablement d'amour, parce que j'ai senti que ces gens-là, d'abord, ils me portent beaucoup d'estime, et ensuite, ils se sont définis eux-mêmes, c'est des gens
qui veulent travailler pour la cohésion sociale, pour la bonne entente entre les gens, pour aussi le progrès de Bababé, pour aussi que les jeunes qui sont leur espoir puissent évoluer, puissent trouver des choses, puissent travailler, puissent vivre comme tout jeune, comme dans n'importe quel pays. Je suis touché parce que ces gens-là, le moins âgé à 72 ans, c'est ce qu'ils ont. Moi, je le sais parce que je les connais. Et je l'ai dit là-bas, l'un d'entre eux, qui est le doyen, qui est Baba Abdoulaye Baz, qui est à l'âge de mon père. C'est un ami d'enfance à mon père. Donc, moi, je suis né dans ses bras. Et bon, j'ai eu la chance peut-être d'être le premier enfants de leur génération, parce que comme le pauvre, ils m'appelaient Afo Amen, donc je sais que je suis, comme tous, ils m'affectionnaient, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Même ceux qui ont parfois quelques divergences avec mon père du point de vue de la vision religieuse ou des tariqas ou des... mais ils m'ont toujours pris pour leur propre fils, tous. Et ça, je sais aussi que mon père y a beaucoup contribué. Parce qu'il m'a très tôt montré qui sont, qu'est-ce qu'ils représentent. Que ce sont ses amis, ce sont des, ils peuvent le suppléer, que je comprenne que vraiment il a beaucoup de considération pour eux. Et eux aussi, ils ont dépassé cela parce qu'ils m'ont adopté. À chaque fois que je venais, quand ils étaient encore nombreux, au début de mes activités politiques, ils étaient tous avec moi. C'est notre fils. Tu comprends? Et le dernier patriarche d'entre eux, c'est Baba Samba Seydi, qui est un homme ouvert, parce qu'il a travaillé au Sénégal, il connaît un peu la politique, il connaît. Donc, il donne de bons conseils, il explique beaucoup de choses que certains ne comprennent pas ici facilement. Mais il est un peu en avance et j'apprécie leur affection, l'affection qu'ils me portent. Et j'apprécie aussi leur adhésion à ce que je fais. Ils m'encouragent beaucoup. À un moment, moi, c'est eux qui viennent très souvent avant même la fin de mon mandat. Ils me disent, oui, Ablaye, nous n'avons pas encore trouvé un jeune, voilà une personne sur qui nous pouvons fonder des espoirs ou en qui nous pouvons faire confiance. Il faut que tu tiennes encore. Le temps qu'on voit, le dernier mandat, c'est vrai, j'avais presque envie d'arrêter. Beaucoup de gens le savent, il y a des gens qui le savent bien parce que je discute beaucoup avec eux sur ça. Mais ils font partie des gens qui ont refusé ça. Donc ils m'ont dit, il n'est pas encore temps que tu partes. Il faut que tu restes, il faut que tu accompagnes les populations. Donc c'est des gens qui représentent plus que la parenté. C'est des gens qui sont des conseillers, qui sont debout malgré leur âge et qui disent des choses qui parfois sont des choses à écouter et à suivre parce que c'est des sages. C'est des sages. Et que Dieu les garde encore longtemps parmi nous et aussi que véritablement j'ai entendu aussi ce qu'ils ont dit. Inch'Allah, je redoublerai encore d'efforts le temps qui me reste en activité. Merci, c'est gentil. Bon, vous savez, ce que vous avez posé comme question est une question à laquelle je suis à l'aise pour répondre parce que d'abord les jeunes, les Thomas, les Ablaye, Falilou, les jeunes qui parfois en novembre font des manifestations, ils dénoncent une situation. Ils dénoncent une situation, une tragédie ancienne qu'ils n'ont pas vécue, que nous avons vécue. Et je sais que il y a eu des choses qui peuvent être dites parce que nous sommes des citoyens, nous voulons que dans ce pays
il y ait l'équité, il y ait la justice. Les gens croient qu'on ne dit pas ça. Moi, je vous le dis. On n'a pas peur de dire qu'il faut la justice. La justice est utile pour chaque société. Mais il y a aussi la manière de le faire, de le dire. C'est-à-dire que moi, ma préoccupation dans ça, et dans toutes mes démarches, c'est que j'ai toujours voulu qu'il y ait la paix dans ce pays. On règle les problèmes entre nous, on les règle de manière pacifique, de manière responsable, sans se faire d'illusions. Vous comprenez? On a vécu des situations, est-ce qu'il faut accepter de vivre d'autres drames? Parce que vous avez évoqué des blessures qu'ils ont subies. J'en étais le plus touché. Vous avez vu ce que j'en ai dit à l'époque, ce que j'en ai fait à l'époque comme démarche, en tout cas personnellement, avec les autres élus, des 2 députés qu'il y avait à l'époque, et quelques personnalités. Donc, moi, je veux qu'il soit préservé, qu'il soit en sécurité, qu'il ne rentre pas dans des problèmes plus compliqués. Et je le dis, parce que je le leur ai dit, je n'accepte pas que cette revendication soit seulement portée par Baba. Parce que Baba B n'en a pas la possibilité. Les jeunes de Baba B ne peuvent pas porter une revendication aussi nationale, aussi générale, qui concerne tout le monde. Vous comprenez? Il faut que chacun comprenne ce qu'il peut faire. Et je peux peut-être dire des choses, je peux dénoncer des choses, mais il faut que je sache jusqu'où je peux aller. Et est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ça règle un problème ou ça le complique? Vous comprenez? C'est cela, moi, mon souci. Moi, tout mon souci est de préserver mes concitoyens, surtout les gens de chez moi. Je ne veux pas qu'ils aient des problèmes. Je ne veux pas qu'il leur arrive des malheurs, ou des violences, ou des difficultés. Non. La dernière fois, ils savent, moi pourtant je n'étais pas ici, ils savent ce que je fais pour limiter les choses, pour essayer de les préserver, pour essayer de les conseiller, pour qu'ils soient raisonnables et qu'ils comprennent véritablement qu'est-ce qui peut être fait maintenant, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Et qu'est-ce qui peut être dit et jusqu'où on peut aller. Je sais que le président Ghazouani est conscient de cette situation. Moi, je le sais. Je sais qu'il a même initié, il a pris des initiatives par rapport à ça. Ce sont nos parents qui ne se sont pas entendus. Vous pouvez demander ça à notre frère, comment il s'appelle, le jeune Ly, l'ancien gendarme qui était Rachid Ly. Mais demandez-lui. Le président a réuni toutes les ONG, toutes les victimes, même de la diaspora. Il a chargé le ministre Khan Ousmane et le ministre Yahya Ouattara de discuter avec les gens, que toutes les solutions de compromis possibles, si elles sont possibles, il est partant. Mais les gens ne se sont pas entendus, d'autres ont dit voilà, si vous allez là-dedans, on n'a plus d'arguments, les gens n'ont plus d'arguments. Et c'est là la faiblesse de la chose. Moi, j'aurais bien voulu que cela soit poussé davantage, jusqu'à ce que les choses soient très claires. La volonté du président est claire, il veut que les problèmes qui se posent dans ce pays, surtout les plus complexes, soient réglés. Il l'a manifesté, il l'a dit, il l'a chargé à des gens, y compris à des gens qui nous sont proches, parce qu'Ousmane Khan est un ministre et de Tekan, c'est un parent. Hein? Et vous pouvez lui poser la question. Ousmane m'a dit que j'ai réuni toutes les ONG, toutes les victimes. Malheureusement, les gens ont fini par lui-même le dénoncer ou le prendre pour... Alors qu'il faut bien qu'on cherche une solution. Et si on a un président qui veut trouver des solutions de façon concertée, de façon pacifique, il faut bien qu'on le comprenne. Mais si on ne le comprend pas, après le problème est bloqué. Donc, il faut comprendre ça. Je m'en arrête là pour cette question. Maintenant, la deuxième question pour la relève. Oui, je suis un peu inquiet par ça. Je veux bien qu'on assure la relève et qu'on fasse mieux que ce que moi j'ai fait. Ça, j'ai l'espoir que cela peut arriver. Mais il faut aussi qu'on mène. Je sais que l'État, les hautes autorités, le président, le gouvernement, ils doivent nous aider à ça. Parce que nous voulons la promotion d'Angèle, nous voulons la promotion des cadres.
tous ces problèmes sont dus au fait aussi qu'on a marginalisé des gens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de leurs difficultés. Et il faut que l'État se décide à aider les gens, à promouvoir des gens. En tout cas, nous on ne demande pas la complaisance, mais je demande à ce que tous ceux qui méritent d'être promus, qui méritent d'avoir l'attention de l'État, qu'ils en bénéficient. Et surtout que le président lui-même a dit, mon deuxième mandat, je le place sur l'espoir et sur l'appui à la jeunesse. Mon programme est fondé sur la promotion de la jeunesse. Voilà, donc nous espérons et nous pensons que cette idée va permettre à certains jeunes, certains talents, ou en tout cas à certains cadres, de pouvoir émerger et peut-être arriver à des niveaux que nous souhaitons pour eux et assurer après la continuité des choses. Merci pour d'abord le témoignage, merci pour ce que vous avez dit, parce que c'est vrai, c'est spontané. Moi je vous l'ai dit, ils ont même refusé que moi je contribue à ce qu'il faut. Ils m'ont dit, sinon ça dénature notre hommage. On va penser peut-être que c'est vous qui financez ça ou que c'est vous qui demandez ça. Non, vous ne le demandez pas, c'est nous qui le demandons. Et c'est nous qui mettons nos moyens, c'est vrai. Tu nous as beaucoup aidés, tu as promu certains d'entre nous, tu as trouvé du boulot pour d'autres. En tout cas, en tant que grand frère, tu as pris la main de ceux qui ont des difficultés, tu as rassuré. Bon, c'est vrai, c'est utile. Moi, je ne décourage jamais quelqu'un. Quand quelqu'un vient me voir, je sais qu'il est dans le désespoir, je suis obligé au moins de l'encourager, de lui montrer que tout est possible. Au moins il part satisfait avec un peu, et ça lui donne la force de continuer de chercher. Moi je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, avant je ne faisais pas de politique, j'étais un ancien cadre d'une grande entreprise, j'étais bien payé, j'avais pas de problème, en tout cas essentiel, mais bon, je vivais pour moi, pour ma petite famille, pour mes parents un peu. Un jour, il y a deux jeunes, dont un cousin germain à moi, qui sont venus me trouver dans mon bureau. Ils m'ont dit, nous on a eu le bac. On a le bac. C'est pas comme maintenant, je dis, on a le bac, mais on veut être orienté, trouver des bourses. J'étais ancien conseiller juridique d'une entreprise. Bon, et ça, l'un d'entre eux, c'est mon cousin, c'est Ibrahim Kassou. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est mon petit frère. Et l'autre, je ne sais plus si c'est le frère de Thames. Ils étaient deux ou trois. Ils m'ont amené le relevé. J'ai vu ça. Je ne faisais pas de politique, j'avais de bons rapports avec Dourba, qui était le maire, je ne connaissais personne d'autre, en tout cas d'important qui pouvait faire quelque chose. Quand ils m'ont donné ça, j'ai dit, voilà, ces jeunes-là, ils ont fait leur devoir, ils ont accompli leur devoir, ils ont le bac, ils ont travaillé. Ils cherchent une bourse pour aller étudier ou aller une orientation qui correspond à leur formation. Ils n'ont pas où aller, ils viennent vers moi. Et quand ils sont partis, je me suis mis à pleurer. Parce que Ibrahim, c'est mon frère. Moi, je suis très sensible. Bon, donc, j'ai dit, ça, c'est pas normal. Il faut que je gêne ces jeunes-là. Alors, j'ai essayé de taper à toutes les portes. J'ai un ami à moi qui était un promotionnaire, qui s'appelle Abedi Raoulhaï, qui est antagoniste de Wadnaga. Donc, il y avait un frère qui était, je ne sais pas, à l'époque, qui était soit ministre de l'Éducation ou en tout cas directeur de l'enseignement supérieur. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, mon frère, mon ami, ça c'est notre petit frère. Toi, tu es mon promotionnaire, on était ensemble, il faut m'aider. Bon, on est rentré, on a pu trouver au moins une bourse pour Ibrahim en Tunisie et l'autre, il y en a un qu'on a trouvé, on a pu trouver une bourse pour lui en Algérie. Bon, et l'autre, je crois qu'il n'a pas pu avoir de bourse, mais en tout cas, deux ont trouvé. Et à partir de cet instant, j'ai pris conscience que pour pouvoir aider les gens, il faut que tu t'impliques. Tu ne peux pas être en retrait, oui, moi ça ne m'intéresse pas. Et si tu veux aider tes parents, il faut que tu aies les relations et que tu aies une stature qui te permette de les accompagner. Même si c'est une position difficile, parce qu'à l'époque c'était encore pire que maintenant. Hein? Mais j'ai dit,
si on veut être utile, on est obligé d'accepter de s'impliquer, c'est tout. Je me suis impliqué, j'ai été patient et ça a fini par le parcours que vous avez vu. Donc, moi, je suis très fier de mon parcours. Je sais que c'est un parcours exceptionnel. Exceptionnel. Je ne connais pas un cadre de la vallée qui a eu à diriger 7 entreprises. Je n'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, je n'en connais pas. Comprenez, moi, j'ai dirigé 7 grandes entreprises. J'ai aussi été 2 fois à la présidence. Une fois conseiller au cabinet, une deuxième fois chargé de mission. J'ai été aussi 2 fois, enfin une fois secrétaire général du gouvernement, même si ça a été court. Et là, je suis président de l'autorité dans un plan avec grande ministre. Je suis quand même une personne qui a eu une carrière depuis 2001 remplie, même si j'ai traversé parfois un peu le désert de façon plus ou moins courte. Bon, donc, voilà, on ne peut pas faire des choses si on n'accepte pas de ça. Maintenant, pour la fondation, oui, la fondation, j'y ai pensé ces derniers temps parce que je me disais, ces gens qui me rendent hommage, ils se sont donné tellement de peine. Il faut quand même que, même si c'est pour magnifier ce qui est passé, il faut aussi que je leur donne l'espoir pour l'avenir. Je me suis concerté avec certains de mes proches, comme Ibrahim Fallu, qui est un petit frère que j'apprécie beaucoup. La qualité de ses idées, sa discrétion, et aussi son affection pour moi, qui est une affection réciproque. C'est la personne que quand je la regarde, tellement je fonde d'espoir pour lui, parfois je suis même ému. Tu comprends? Et parce que c'est un garçon remarquable, très poli, très courtois, toujours disponible pour moi. Ça, c'est Ibrahim. Oui, Ibrahim Falilou là, qui est là. C'est mon patron là. Oui, donc, tu comprends? Donc, j'en ai discuté un peu avec lui, parce que j'avais une autre option. J'avais pensé aussi peut-être donner un grand terrain aux jeunes pour qu'ils construisent la maison des jeunes. J'ai un terrain que je voulais mettre à leur disposition. J'ai dit, est-ce que je fais ça? Bon, finalement, on a pensé que la fondation était plus judicieuse pour accompagner les jeunes. Cette fondation va aller dans le sens de l'appui à la formation, à la promotion de la jeunesse. Je pense que c'est ça son orientation. Les contours ne sont pas encore complètement définis. Comme je l'ai dit, j'ai quelques trucs que je vais mettre en vente et j'ai des propositions donc qui tournent entre 10 et 12 millions. Je vais voir ce que j'en trouverai. Je le mettrai à la disposition de la fondation et je la confierai à des gens de confiance pour qu'ils m'aident à voir comment la structurer, comment la gérer. Mais aussi, je vais demander à tous mes amis, à tous les gens avec lesquels j'ai des relations, les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, les gens avec lesquels j'ai, ou peut-être même le président, pour avoir les moyens d'accompagner les jeunes de chez moi. Ce n'est pas une fondation qu'on va mettre élargie, non, c'est une fondation pour les jeunes de la commune de Bambabé. Oui, parce que je ne peux pas, sinon ça va être dilué et ça ne servira à rien. Vous comprenez? Donc je veux faire ça pour quand même les jeunes de ma commune, pour les accompagner. Bon, si on a des possibilités de faire autre chose pour au-delà, pour tout le Fouta, ou pour toute la vallée, ou pour tout le Brakna, bon, on le fait. Mais là, maintenant, avec la modestie des moyens que nous avons, nous voulons nous limiter à ce que nous pouvons mieux faire. Voilà, donc c'est cela. Et je vous remercie pour votre question. Je vous remercie aussi pour tout ce que vous avez dit. Et très sincèrement, tous ceux qui sont venus d'eux-mêmes. On a demandé à personne de venir, on a forcé personne. Et moi, je sentais la communion, vraiment l'affection. Je voyais les gens, certains même pleurer, d'autres étaient très touchés parce que c'est mes parents ou parce que c'est mes amis ou parce que c'est des gens qui m'aiment. Il y en a beaucoup qui me connaissent seulement de réputation, qui ne me connaissaient pas peut-être directement, mais qui me portent en affection à cause de ce qu'ils entendent. Donc que Dieu nous accompagne pour ne pas décevoir tout ce monde. Merci pour cette question. Tu sais,
Moi, je crois que je vais commencer par la dernière. Beaucoup de jeunes sont partis. Ce n'est pas une bonne chose pour moi. Mais ce n'est pas de leur faute. Parce que quand on cherche et qu'on ne trouve pas, on est obligé d'aller là où on peut trouver quelque chose. Et je peux même vous dire, personnellement, j'en ai discuté avec le président. Et je le lui ai dit, Excellence, moi je suis préoccupé par cette jeunesse qui part, parce que c'est les forces de notre pays. S'ils partent demain, nous on est en train de chercher à exploiter le gaz, on a de nouvelles richesses, on a beaucoup de richesses. Je pense qu'il est important qu'on réfléchisse sur un programme ou sur une possibilité de retenir ces gens ou de donner de l'espoir et aussi de les aider pour qu'ils puissent avoir ce qu'il faut chez eux. Bon, je sais qu'il en est très préoccupé. Je lui ai parlé de la diaspora, des gens de qualité qui sont à l'extérieur. Lui-même, il en est conscient, il en est très... il m'a même dit, s'il y a des gens qui sont de la diaspora qui veulent revenir, nous on est prêts à les recevoir. Mais je sais que certains d'entre eux ont des situations acquises à l'extérieur qu'ils ne sont pas sûrs de retrouver ici. En tout cas, le niveau de vie, etc. Bon. Mais je sais qu'il y a aussi des jeunes qui sont là-bas, qui sont prêts à rentrer. Il y en a qui sont rentrés. Moi, je connais, il y a certains d'entre eux, il y a au moins quelques personnes de mon entourage que j'ai aidé pour revenir, mais c'est avec beaucoup d'efforts. Vous comprenez? Donc, moi, je crois que on ne doit pas vider nos pays de ses forces vives, de sa jeunesse, de ses cadres, de ses intellectuels. Tout doit être fait pour que ceux qui veulent revenir reviennent. Et je sais aussi qu'il est mieux pour toute personne de vivre chez soi. À l'extérieur, nous y allons souvent. On nous rappelle toujours que vous n'êtes pas chez vous. Mais demandez ça à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour. Je ne parle pas des gens aux États-Unis qu'on tue chaque jour. Là, parfois, ce sont nos parents. On voit souvent des faits divers où des racistes ou des gens, des illuminés ou des gens mal inspirés croient que leurs difficultés sont dues au fait que ce sont ces étrangers-là qui sont là, qui leur créent des difficultés, ou par simplement réaction épidermique, essayer de décourager ceux qui sont là, en essayant de porter atteinte à la vie ou à la santé de certaines personnes. Bon, donc, on n'est jamais mieux que chez soi, et ça, ce sont nos compatriotes. Il faut qu'on les aide après, il faut que l'État, le gouvernement et les responsables politiques qui ont l'influence ou qui ont une vision puissent aider au retour de tous ceux qui peuvent revenir, mais dans des conditions de dignité et d'avenir assuré. Pas revenir seulement sans garantie. Vous comprenez? Donc, j'espère que cela arrivera. Maintenant, pour ce que je n'ai pas pu faire, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire. Moi, je pense que j'ai fait très peu de choses par rapport à ce que moi, j'avais l'ambition de faire. Je pense qu'il y a encore d'abord l'accompagnement de la jeunesse pour qu'elle puisse se fixer et qu'elle puisse vivre dignement chez elle. Il y a le développement de l'agriculture, peut-être, le développement des micro-projets. Il y a des aides et des appuis qui doivent être apportés à la jeunesse pour qu'elle puisse véritablement se fixer et vivre dignement, parce que c'est ça l'essentiel. Il faut vivre, et pour vivre, il faut avoir un revenu, il faut avoir une activité, et on doit les aider et s'orienter vers ça. Je regrette que cela ne puisse pas se faire de façon véritablement visible et notable. Mais aussi, il faut dire aussi à la jeunesse qu'elle doit fournir l'effort.
On ne peut pas rester chez soi, on ne cherche qu'à être planton ou à trouver un petit boulot. Nous, notre mentalité négro-africaine, on doit la changer. Nous, les négro-africains, nous sommes des gens portés vers l'emploi, mais il y a des gens qui réussissent sans passer par l'emploi. Il y a des gens qui entreprennent des affaires à partir de rien. La richesse, c'est les idées. La richesse, c'est les projets. Il ne faut pas être paresseux, il ne faut pas avoir peur de s'engager et d'initier des projets qui peuvent demain éclore et être utiles pour d'autres. Il y a ça. Il y a aussi tout le reste, les insuffisances constatées en matière d'eau, en matière d'électricité. Certains villages ou même les environs de Bababé manquent d'électricité. C'est pas faute d'avoir posé le problème au ministre et au directeur général de la Somelec, avec lequel j'ai discuté même avant ce programme, pour que cela soit pris en compte. Bon, il y a aussi d'autres projets qui peuvent, comme la pisciculture, je pense qu'on peut développer ce genre de projets qui vont peut-être permettre à certains d'abord d'alimenter la population et aussi faire certains d'avoir des revenus. J'ai vu des jeunes qui ont créé ici dans la zone une petite société qu'ils appellent Gerto, qui a un peu du mal à avancer, mais c'est une idée, c'est une bonne idée parce qu'au moins ils tentent quelque chose. Donc il faut qu'on s'oriente vers plus d'ouverture et d'initiatives innovantes, qu'on ne se satisfasse pas toujours du travail, parce que moi je connais des promotionnaires ou des gens que j'ai connus quand j'étais étudiant qui sont 100 fois plus riches que nous tous, parce que simplement ils ont eu la chance d'entreprendre des affaires. C'est vrai, ils sont soutenus, ils ont peut-être eu la chance de trouver des parents qui avaient des banques ou alors qui avaient des possibilités qui les ont aidés, mais en tout cas j'ai vu aussi des gens qui sont partis de rien, qui ont pu faire des choses merveilleuses. Il faut simplement avoir de bonnes idées, de bons projets bancables. Aujourd'hui, les banques, il y en a 18 ou 19, elles sont prêtes à financer tous les projets qui sont des projets qui peuvent démontrer leur rentabilité. Donc, il faut aussi que nos jeunes de la diaspora, nos jeunes qui sont là intellectuels, qui ont été formés, qu'ils puissent innover, essayer de créer des entreprises, c'est pas facile, ils le disent, je les écoute. L'environnement n'est pas facile, mais si on essaie, on peut tomber une fois, on se relève, on tombe une deuxième fois, on se relève, mais si on est persévérant, c'est sûr que certains pourront au moins réussir cela. Je vous remercie pour cette question. Moi, je vous ai dit, moi, je suis une personne peut-être, je peux dire exceptionnelle parce que j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je suis un homme chanceux. Et je remercie Dieu pour ça. Mais cette chance-là, je ne l'ai eue que par ce que j'ai dans mon cœur, pour les gens, pour mes prochains, pour mes parents, pour mes proches. Moi, je n'ai pas connu de chômage. Quand je suis rentré en fin 85, j'ai été immédiatement pris à la SMCPP, comme ça a été rappelé. Je suis resté 15 ans après, je suis rentré dans la haute administration. Et je remercie Dieu et je remercie le président pour la confiance qu'il a placée en moi. Parce qu'il aurait pu faire autre chose, hein. Il y a d'autres options. Mais il a pensé que, compte tenu de mon expérience, de mon niveau, et surtout, je sais qu'il apprécie d'autres choses, peut-être des considérations morales, des considérations de principe et autres. Je sais qu'il a de l'estime, c'est réciproque. Moi aussi j'ai beaucoup de respect pour lui et de considération, parce que je l'ai dit et je vous le dis tous, le président Razouani, c'est un homme de paix. C'est une personne paisible, il n'aime pas les problèmes. Et ça, c'est la vérité, je le sais, parce que je vis dans le cœur du système, je sais ce que chacun pense. Donc, cette qualité-là, nous devons la saisir, parce qu'il n'est pas toujours facile d'avoir des dirigeants paisibles et des dirigeants qui veulent la cohésion, qui veulent un peu calmer les choses et qui veulent éviter des dérapages qui peuvent être fatals pour notre pays. Parce qu'encore une fois, beaucoup de gens ne sont pas conscients que nous sommes entourés par des pays
autrement plus, même s'ils ne sont pas plus puissants que nous, c'est des pays beaucoup plus peuplés que nous. Le Sénégal, c'est un pays où il y a 17-18 millions d'habitants. Le Mali, il y a 22-23. L'Algérie, il y a 45 millions. Le Maroc, il y a 45 millions, 40-45 millions. Nous, on est 4, dans le meilleur des cas 5 millions. Ces pays-là sont plus peuplés que nous et ils nous entourent. Et il y a des problèmes partout qui nous entourent. Si nous arrivons à maintenir le pays dans la paix, c'est grâce à sa vision et grâce à sa sagesse. Ça, pour moi, c'est le premier élément positif de son bilan. Et le plus important pour moi. Parce que si on n'est pas en paix, bon, écoutez, on se soucie de préserver sa vie. On ne se soucie pas d'autre chose. Même parfois, on veut préserver sa vie, on est obligé de sacrifier ses enfants ou de fuir ou de je ne sais pas. Donc, il faut qu'on soit en paix pour penser à tout ce que vous avez évoqué comme projet, comme développement communal, comme la jeunesse, le programme d'insertion de la jeunesse, etc. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je l'ai dit aux gens de Bababé, ils viennent de me rendre hommage, je les en remercie. Mais si je n'avais pas son soutien, je ne pouvais pas faire ce que j'ai fait. Et que vous appréciez. Parce que même si j'ai des relations avec certains ministres et avec certaines personnalités, il faut quand même que je sois en mesure de les approcher et de poser ces problèmes. Il faut que je sois en mesure aussi de le voir lui, de lui poser des problèmes, de voir M. le Premier ministre, de voir les ministres et les secrétaires généraux, les responsables. Donc, tous, ils m'écoutent et je sais qu'ils me respectent tous. Il reste que, jusque-là, peut-être, je n'ai pas réussi à avoir tout ce que je veux, mais en tout cas, je sais qu'au moins on m'écoute. Si on veut que je sois à l'aise avec ces gens-là, il faut m'aider à réussir cette élection. Il faut que les gens de Bababé s'engagent, ou en tout cas soutiennent cette action-là, qu'ils soutiennent ce président-là, pour d'abord son rôle majeur dans la paix dans notre pays, et puis son rôle aussi pour la paix en Afrique. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il est président de l'Union africaine. Il vient d'être élu par tous ses pairs, par toute l'Afrique. Bon, donc, on ne perd rien en le soutenant, et j'ai la ferme conviction, connaissant ce qui se passe, que, Inch'Allah, il va passer. Donc, on aura encore perdu le temps de nous chamailler entre nous, de mettre des gens qui auront 4 ou 5%. Bon, alors, ça ne leur sert à rien, ça ne nous sert à rien. Au contraire, ça amène à notre communauté d'être indexée, d'être considérée comme étant communautariste, etc. Il ne faut pas faire des votes communautaristes. Il faut faire des votes véritablement utiles, mais aussi fondés sur une analyse des programmes, sur une analyse des personnes qui portent ces programmes. Parce que c'est un projet que porte une personne qui présente au peuple. Donc moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'il est la meilleure personne sur laquelle on peut compter, ne serait-ce que pour préserver la paix et engager quelques réformes. Donc, il faut aussi qu'il soit accompagné, parce que le président, il a sa vision, il a son programme, mais il faut aussi que les équipes qui l'accompagnent soient des équipes véritablement engagées avec lui pour la réussite de son programme. Donc, on va espérer et souhaiter que les prochains choix soient des choix utiles pour notre pays et pertinents pour la réalisation du programme de son Excellence, et aussi engagés réellement surtout pour notre pays et pour son développement.